Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil en ce 14 mai. Alors, comme vous pouvez voir, il y a 3 absences motivées. M. Carole Girard, M. Richard Foster et Mme Jenny Tremblay. Donc, nous sommes en présence de Mme Dominique Tremblay, notre directrice générale et greffière, et Mme Lison Huard est dans la salle comme greffière adjointe pour la diffusion en simultané sur notre site. Le projet d'ordre du jour, premièrement, je prendrai l'ouverture de la séance par un proposeur. Je propose. Monsieur Desbiens. Le projet d'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux. Nous avons la séance ordinaire du 9 avril et la séance extraordinaire du 17 avril. Dans mes messages, aujourd'hui, je vous parlerai du développement domiciliaire de la Première Avenue et des rénovations en cours dans nos infrastructures. En développement économique, je vous parlerai des travaux du quai. Au point 6, en développement culturel et communautaire, je ferai le message de la conseillère Mme Tremblay, suivi à 6.2 de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le message du conseiller M. Mario Desbiens, suivi à 7.2, rapport des permis de rénovation et de construction à ce jour. À 7.3, l'adoption finale d'une résolution pour un projet particulier d'habitation. Au point 8, en sécurité publique, je ferai le message du conseiller M. Richard Foster, suivi à 8.2, d'octroi de contrat pour des travaux à la caserne des pompiers. Au point 9, dans les travaux publics, je ferai le message pour l'absence de M. Foster. À 9.2, la construction d'une annexe au sous-sol de l'Hôtel de Ville pour octroi de contrat. À 9.3, dans le programme Primo pour 2023 pour une demande de soutien financier. À 9.4, des mesures de contrôle pour les carrières et sablières pour installation et gestion des caméras. Au point 10, en tourisme, le message de Mme Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le message de Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, je ferai le message en l'absence de M. Girard. Ce sera suivi à 12.2, dépôt de projet dans le cadre de la fête nationale. À 12.3, pour le bâtiment du curling, une étude sur le contrôle de la réverbération. Au point 13, en administration, l'approbation et le paiement des comptes, le rapport de la directrice sur les contrats accordés. À 13.3, le regroupement d'achats en commun avec l'UMQ au niveau des assurances. À 13.4, l'adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. À 13.5, des aides financières accordées aux organismes. À 14, dans les ressources humaines, donc 14.1, la nomination d'un journalier opérateur. À 14.2, l'embauche d'un journalier opérateur. 14.3, l'embauche d'une journalière saisonnière. À 14.4, la responsable de la gestion de la paye et des avantages sociaux, c'est aussi une embauche. À 14.5, les étudiants pour la prochaine saison. Et à 14.5, une remplaçante à la bibliothèque. Au point 15, dans les actes législatifs, donc 3 avis de motion. À 15.1, un premier projet de règlement 2024-322. À 15.2, même chose, avis de motion donné pour le règlement 323 et la même chose à 15.3 pour le règlement 324. Mesdames et messieurs, ça vous convient toujours comme projet d'ordre du jour, adoption du projet de l'ordre du jour proposé? Je propose. Madame Lheureux. Les procès-verbaux, vous y avez eu accès, vous en avez des copies. La séance ordinaire du 9 avril, premièrement. S'il n'y a pas de correction, proposition pour adoption. Je propose. Madame Nadine Gagné, merci. La séance extraordinaire du 17 avril, qui a été nécessaire pour un seul sujet, c'était d'octroyer un contrat, un mandat pour le contrôle de la qualité des matériaux sur le chantier de construction de la Première Avenue. Je propose. Proposé, donc, adoption par M. Mario Desbiens.
Dans mes messages ou dans le suivi des dossiers, développement domiciliaire de la Première Avenue, alors ça va très bien, ça va même très vite. Alors, on sait que c'est l'excavation et l'amener des différents services municipaux par la compagnie Jacques Dufour qui est en cours. Nous aurons donc 11 terrains à rendre disponibles pour construction. Nous sommes à finaliser vraiment avec l'architecte le plan, les coûts et tout ça. On va faire une publication dans le journal local et sur notre site de la ville, le plan, les conditions qu'on va commencer à regarder aujourd'hui au niveau des règlements qu'on va voir au point 15. Donc, pour mettre nos terrains en vente et en souhaitant qu'ils trouvent occupants le plus rapidement possible. Phase 1, donc, ça sera 11 terrains de construction résidentielle. À 4.2, un suivi, donc dans nos infrastructures, c'est important de construire, mais c'est aussi important de rénover quand ça en a besoin. Il faut protéger et entretenir nos infrastructures. Alors, la toiture du garage municipal a été refaite parce qu'il y avait des infiltrations d'eau. On se rappelle que c'est une construction des années 80. Alors, 45 ans plus tard, elle avait donc eu déjà pas mal d'usure. Il a fallu donc refaire la toiture. Et on va le voir aussi un peu plus tard. Pour accès à l'hôtel de ville au sous-sol, à l'arrière de la bâtisse, il y a un accès, là, un petit cabanon qui, lui, n'avait bien besoin là, de réfection parce qu'il date des années 50. Alors, c'est aussi donc des rénovations qui sont en cours présentement. En développement économique, je vous parle du quai. On est donc dans les jours de réalisation du bétonnage du quai. On se rappelle qu'il y avait eu au niveau des ingénieurs un choix entre le béton ou l'asphalte. On nous avait conseillé d'aller au béton. Meilleure durée, plus de longévité. Alors, la compagnie Cimota de Saint-Augustin-de-Desmaures est à pied d'œuvre pour débuter ces travaux de bétonnage. Alors, des projets qu'on a vus au cours des différentes assemblées avec des subventions et des mandats pour donner les contrats. C'est en train de se réaliser. On attendait le printemps. Le printemps a été hâtif, alors voilà, tant mieux. En développement culturel et communautaire, maintenant, en l'absence de Mme Tremblay, en fait, c'est un rappel pour notre édition de Forestville en chanson que la vente des billets est débutée. On sait que l'événement va se tenir le 10 août. Réservez votre agenda. Donc, rendez-vous sur, ça s'écrit tout ensemble, lepointdevente en minuscule.com. Allez sur la barre de recherche Forestville en chanson et vous pouvez réserver vos billets pour l'événement. La Semaine québécoise des personnes handicapées, on est un peu en avance. Elle va se dérouler du 1er au 7 juin prochain, mais compte tenu que notre assemblée au mois de juin est à la suite de ça, on demande au conseil municipal de la ville de Forestville, dans le fond, de déclarer son intérêt, que les personnes handicapées ont aussi le droit et les villes de leur assurer un milieu de vie de qualité, que les personnes jouent un rôle important dans notre communauté. On nous rappelle que 21% de la population du Québec de 15 ans et plus a une incapacité ou plusieurs incapacités. Alors, et c'est une enquête de 2022. Donc, la Ville souligne l'apport des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui va se dérouler du 1er au 7 juin prochain. En urbanisme et mise en valeur du milieu maintenant, à 7.1. Je donne la parole à M. Mario Desbiens pour son message. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Abris d'hiver. Depuis le 4 mai dernier, les abris d'hiver pour automobiles, accès piétonniers, galeries, vestibules, clôtures doivent être enlevés ainsi que les structures et doivent être entreposées de manière à ne pas être vues. Saviez-vous qu'un certificat est obligatoire pour les travaux suivants? Démolition partielle ou complète, déplacement ou déménagement d'un bâtiment,
construction, installation, déplacement ou modification d'une enseigne, d'un mur de soutènement, d'un muet décoratif sur S. Abattage d'un ou de plusieurs arbres. Avant d'entreprendre des travaux sur un bâtiment ou sur votre terrain, informez-vous auprès du département d'urbanisme. Merci. Merci, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Madame Tremblay, si vous voulez nous en faire le dépôt. Merci, Madame Anctil. Alors, pour avril, il y a eu 6 permis pour un montant de 154 210. À ce jour, donc de janvier à avril, on a 21 permis pour 631 175. Il y en a plusieurs aussi à autoriser là, dans les jours qui viennent, donc ça va bien de ce côté. Merci. Résolution pour accepter ce rapport des permis de rénovation et de construction. Je propose. Madame Lheureux. À 7.3, l'adoption finale d'une résolution qu'on appelle le PPC-MOI 2401. Alors, on se rappellera qu'il est possible un PPC-MOI, on appelle ça un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, on avait eu une demande pour un aménagement de 4 logements dans une zone qui n'en permettait que 2. On se rappelle que c'est le 19 rue Vincent à Forestville. Alors, le cheminement du projet, ça a été fait. Le comité consultatif d'urbanisme nous en recommande l'acceptation. Il y a eu un premier projet de résolution à l'Assemblée du 12 mars. Il y a eu une assemblée publique de consultation le 2 avril. Un deuxième projet de résolution le 9 avril. Et une demande d'approbation référendaire qui a été publiée sur le site Internet de la Ville et dans le journal Haute-Côte-Nord le 17 avril. Donc, toutes les procédures ont été suivies. Le projet respecte les critères d'évaluation. Donc, résolution aujourd'hui pour autoriser ce projet particulier de construction sur le lot 3 497 439 qui va permettre l'aménagement de 4 logements dans une période où on en a tant besoin. Je prendrai une proposition pour cette adoption finale. Je propose. Madame Lheureux. En sécurité publique, maintenant, le message de M. Foster. Au niveau du service des incendies, en fait, c'est un recrutement, je dirais un recrutement permanent, c'est pas nécessairement une campagne spécifique, mais de devenir pompier-pompière, poste à temps partiel évidemment. Alors nous recrutons pour l'entente intermunicipale qui couvre de Bergeronne à Colombier, incluant la communauté des Inuits d'Essipit. Alors, si vous voulez de nouveaux défis ou jouer un rôle indispensable dans votre municipalité, intervenir en incendie, en sinistre, en situation d'urgence. Alors, c'est un appel pour tout candidat, eux-mêmes ou des gens que vous connaissez qui souhaiteraient donc venez appeler à la ville, venez rencontrer l'équipe des pompiers-pompières et peut-être éventuellement vous joindre à notre équipe. Travaux pour la caserne, pour octroi de contrat. Alors, il y a des travaux de réfection qui sont nécessaires à notre caserne incendie à Forestville. Entre autres, il y a des réparations de béton. Il y a le seuil des portes de garage. Il y a aussi à l'intérieur remplacement des grillages sur le drainage, sur les caniveaux de drainage. Alors, on est allé en demande de prix. Nous avons 2 soumissionnaires. Donc, construction Fortin-Lévesque incorporée pour un montant de 25 300 $ et plomberie S. Bergeron incorporée pour 35 476,96 $. Alors, notre règlement de gestion contractuelle, en autant que le seuil de 133 800 $ n'est pas atteint. Donc, nous acceptons la plus basse soumission conforme, le contrat donc à construction Fortin et Lévesque en date du 18 octobre au prix de 25 300 $ plus les taxes applicables. Je propose. Proposé par M. Mario Desbiens. Ça va pour tous? Oui. En travaux publics, ça fait suite un peu au projet de construction de développement domiciliaire sur la 1er avenue. Alors, on est obligé de fermer
une partie de la Première Avenue, donc entre la 14e, la rue Martel, et au coin de la 10e rue, avec un détour qui est bien identifié, qui ne semble pas avoir créé de problème à personne. C'est très court comme détour, d'ailleurs, par la 2e Avenue. Évidemment, c'est pour assurer la sécurité et on demande aux gens de respecter, évidemment, cette interdiction. C'est très important. Il y a des gros camions, ça transporte toutes sortes de matériaux. Alors, question de sécurité. À 9.2, construction d'annexe au sous-sol de l'hôtel de ville. Alors, c'est le cabanon à l'arrière qui a vraiment, vraiment besoin. On l'a dit tantôt, qui date des années 50. Alors, il y avait lieu vraiment d'entreprendre ces travaux-là. Il y a eu une demande de prix aussi qui a été faite. Alors, il y a eu 2 soumissionnaires, Construction Fortin-Lévesque pour un montant de 46 625 et Construction et Rénovation Stéphane Ouellette pour un montant de 47 800 $. Alors, notre règlement de gestion contractuelle, on est en bas du seuil de 133 800 $. Donc, résolution pour accepter la plus basse soumission conforme. Je propose D'octroyer le contrat donc à Fortin-Lévesque pour au montant en date du 18 octobre. Donc, proposeur. Je propose. Madame Nadine Gagné. Merci. Demande d'aide financière au programme Primo. Bon, Primo, ça veut dire Programme d'infrastructure municipale de l'eau. L'eau potable ou les eaux usées. Alors, nous avons donc, la Ville a pris connaissance du guide. On s'engage à respecter les modalités de ce guide, évidemment. Que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité de ses travaux, suivre les modalités du programme, payer sa part des coûts, respecter les délais. Donc, nous inscrivons la Ville au programme Primo. Si on est accepté, bien par la suite, les travaux sont évalués et on est dans évidemment la production d'eau potable, nos infrastructures en approvisionnement, notre système prend de l'âge et il faut l'entretenir chaque année. Donc, une résolution pour déposer au programme Primo, que la Ville soit priorisée. Proposeur? Propose. Monsieur Mario Desbiens. À 9.4, des mesures de contrôle pour les carrières et sablières. Alors, il y a lieu de procéder à l'installation de caméras qui permettent la gestion pour le contrôle des carrières et des sablières, surtout estimer le tonnage des substances qui sont transportées hors des carrières et des sablières, puisqu'il y a une compensation qui doit être versée à la Ville à ce moment-là. Alors, un contrat à Promotech. Procédé, d'ailleurs, on ajoute une caméra, ça nous en donnera 7. C'est-à-dire que présentement, les 6 caméras que nous avons doivent être modifiées. Le système est défectueux et périmé aussi comme système. Donc, il faut faire une conversion des 6 caméras existantes dans une nouvelle technologie, je vais le dire comme ça, puis on en ajoute une caméra au coin de la route 138 et 385. Alors, le coût pour la conversion des 6 caméras et l'ajout d'une caméra totalise 29 886, évidemment plus taxes, et par la suite, les 7 caméras pour opérer à chaque année, nous faire des rapports et tout ce qu'on a besoin pour évidemment estimer le tonnage et charger les redevances. Annuellement, ce sera de 14 787 $. C'est des équipements qui se paient très rapidement, qu'on en a besoin au niveau du contrôle de ce qui est transporté dans les carrières hors de nos carrières et sablières. Proposeur pour l'octroi de ce contrat à Promotech. Je propose. Madame Leroux. Nous allons maintenant au point 10 en tourisme. Donc, message de Madame Gina Leroux.
Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, c'est avec un immense plaisir que nous débutons la saison du camping 2024. Donc, c'est vendredi le 17 de mai que vous pouvez faire vos réservations directement sur la plateforme camping.ca. Sur la page d'accueil, sélectionnez tout simplement Camping La Baie-Verte. Pour le prêt à camper, vous devez sélectionner le deuxième onglet dans la section hébergement. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Leroux. Hygiène du milieu, Mme Nadine Gagné. Merci, Madame la maire. Message très important. La collecte des encombrants en Haute-Côte-Nord. La MRC de la Haute-Côte-Nord informe les citoyens du retour des collectes en formule porte-à-porte à date fixe. La collecte des encombrants est également accessible pour tous les commerces sur le territoire. On va se retarder au secteur Est qui nous concerne, Forestville, Longrive, Portneuf-sur-Mer et Colombier. Ça débute dans la semaine du 20 mai 2024. Les encombrants doivent être déposés au plus tard à 6 heures le matin et au plus tôt 48 heures avant. Donc, le 20, 48 heures avant, à partir de ce week-end, à partir de samedi, vous pouvez commencer à mettre vos débris. Tout doit être trié. Les débris de construction, de rénovation, de démolition devront être triés par matière. Les pneus ainsi que les matériaux d'excavation en vrac, exemple briques, asphalte, ne seront pas ramassés lors de cette collecte. La collecte s'échelonnera sur une semaine par secteur et sera assumée à la fois par des employés de la MRC, par Récupération Brisson Incorporée, ainsi que par Aurel Harvey et Fils, dans le but de récupérer un maximum de matière. Ainsi, il est possible que certains objets restent en bordure de la rue après le passage d'une des équipes. Donc, pas de panique, ils vont repasser régulièrement durant toute la semaine. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service de la gestion des matières résiduelles au 418-233-2102 au poste 245 ou encore par courriel sur le site web mrc-haute-côte-nord.qc.ca. Très, très important, le matériel électronique et informatique ne seront pas ramassés lors des collectes des encombrants. Donc, les points de ramassage ici, près de la ville, toujours d'actualité. Il faut venir porter ces encombrants-là, le matériel électronique, ici sur place. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Mme Gagné. On va au point 12 maintenant en loisirs et sports. Alors, M. Girard aurait rappelé. Alors, on prépare notre été. On commence avec les camps de jour. Il est maintenant possible de faire les inscriptions pour les camps de jour directement en ligne sur kidigo.com. Une belle nouveauté cette année dans la programmation. Il y a un camp sportif destiné aux jeunes de 9 à 12 ans. Alors, il est question d'activités, golf, basketball, volleyball, deck hockey, tennis, pickleball, natation et tout autre. Tout ça est sous la responsabilité d'un entraîneur, M. Samuel Girard. Alors, et j'ai vu des commentaires déjà et vraiment, il y a des jeunes là qui apprécient cette nouveauté-là. Ils sont prêts à s'inscrire, puis ça va être vraiment dynamique. Les animateurs pour 2024 dans le volet traditionnel du camp sont Laurence Foster, Marie-Lou Bouchard, Cédric Savard et Émilie Michaud. La piscine municipale maintenant. Donc, la période d'inscription débute sur le même site, donc kidigo.com, le 20 mai, donc dès la semaine prochaine. Les membres de l'équipe de la piscine seront Alexandre Lapointe, Anne-Florence Tremblay, Nicolas Perron et Maïka Lapointe. Alors, il y a beaucoup d'activités à la disposition des jeunes tout l'été. Évidemment, autre chose, le tennis, le golf, les terrains, le parc à roulettes, les terrains de pétanque, le jeu d'eau, notre fameux jeu d'eau qui a été très apprécié l'année dernière, club de marche, sentier. Le slogan de la saison, c'est « Cet été, on sort dehors ». Et il y en a pour tous les goûts. Oui. À
À 12.2, dépôt de projet dans le cadre de la Fête nationale des Québécois québécoises. Alors, il y a un programme de soutien culturel au niveau de la MRC. Il y a donc résolution pour autoriser Mme Cynthia Lavoie à présenter une demande d'aide financière à la MRC dans le cadre de ce programme pour soutenir particulièrement une activité de construction de cerfs-volants qui s'appelle Bas des ailes Petit Papillon, avec séances de maquillage et autres. Donc, une demande d'aide financière d'un montant de 4 000 $. Autorisation, donc, proposée par M. Desbiens. Le bâtiment de curling, maintenant, à 12.3. Donc, il a été, évidemment que le bâtiment de curling appartient à la ville. Il a été soumis qu'il y avait des problèmes au niveau de la réverbération sonore et qu'il y avait un niveau de décibels dans le bâtiment qui pouvait causer des inconforts aux utilisateurs et évidemment venir perturber, je dirais, là, l'attention qu'ils apportent au niveau du sport. Alors, afin de déterminer les options correctives qui est applicable à notre bâtiment, parce qu'on veut effectivement continuer à encourager la pratique du curling et voir si notre bâtiment aurait besoin aussi d'être rafraîchi. Donc, il y aurait une demande qui serait déposée à la MRC Haute-Côte-Nord qui a un programme qui s'appelle la politique de soutien aux études préalables et fonds d'expertise, parce qu'on a besoin vraiment de savoir quelle serait la meilleure méthode pour que le son soit meilleur et soit contrôlé. Alors, donc, un dépôt d'une demande d'aide financière qui est au montant de 3 583 $. Autorisation, donc, pour déposer cette demande. Madame Nadine Gagné. On va en administration maintenant. L'approbation et le paiement des comptes. Les conseillers et conseillères ont eu accès et ont analysé les comptes du mois. Si vous n'avez pas d'autres éléments à ajouter aujourd'hui, je prendrai une résolution pour l'approbation et le paiement des comptes. Madame Lheureux. À 13.3, notre directrice générale a le droit d'accorder des contrats qui doivent, donc, pour faire évoluer les différents dossiers de façon assez fluide et rapide, mais elle a l'obligation de déposer au sein du Conseil les contrats qu'elle a accordés. Merci, Mme Anctil. Donc, ce mois-ci, j'ai 2 contrats accordés. Le premier est le 7 mars 2024 à la MRC de la Haute-Côte-Nord pour la création de la carte interactive avec zonage pour un montant de 196,50 plus taxes. Et ensuite, un frais annuel pour le compte Argis Online de 220 $ plus taxes. Le dernier contrat, deuxième, le 9 mai 2024, à DLT Arpenteur Géomètre pour la détection de conduite des rues sur la première rue, la deuxième rue, la 4e avenue et la route 138 Est pour un montant de 8 200 $. Alors, c'est les 2 contrats accordés ce mois-ci. Et nous devons, par résolution, confirmer ces contrats. Je propose. Monsieur Mario Desbiens. Merci. À 13.3, regroupement d'achats en commun pour un produit d'assurance concernant les cyber-risques. Alors, avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, il y a un regroupement pour achat en commun de produits d'assurance pour les années 2024 à 2029. Donc, par résolution, la Ville mandate l'UMQ pour faire partie de ce regroupement des municipalités et avoir l'autorisation de signer l'entente à cet effet. Proposition. Je propose. Madame Lheureux. À 13.4, c'est la même chose, donc joindre une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, ce qui nous est proposé par l'entremise du groupe Conseil Novo SST.
qui est conforme à la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Alors, la Ville désire profiter des avantages qui lui sont offerts en adhérant à la mutuelle et par la résolution entérine l'entente à intervenir et autorise la signature de cette entente. Propos. Madame Gagné. À 13,5, on a des demandes d'aide financière pour des organismes. Donc, l'Association Chasse et Pêche et l'Association des pompiers-pompières pour la fête du chasseur, où on nous demande qu'ils opèrent eux-mêmes le bar à la salle Ginette Bessirois. On a l'Association du diabète Haute-Côte-Nord qui fait un marche aux dons. Donc, on les soutient avec une subvention de 50 $. Le comité de spectacle aussi qui fait la projection de films, mais nous contribuons financièrement pour un montant de 350 $. Et finalement, la Maison des jeunes, l'entretemps, dans une activité pour la fête nationale au montant de 100 $. Proposition. Je propose. Monsieur Desbiens, merci. On va aller maintenant dans les ressources humaines. Donc, premièrement, 14.1. Alors, 14.1, 14.2, on avait 2 postes de journaliers opérateurs dans l'équipe des travaux publics de la Ville. Alors, la première, nous avons donc reçu une demande de l'interne, donc M. Robin Parisé, qui était un employé saisonnier, qui a postulé donc sur ce poste permanent, dont l'entrée en fonction est le 15 avril dernier. Résolution donc pour sa nomination. Je propose. Madame Lheureux. Le deuxième poste de journalier opérateur permanent. Donc, il y a eu embauche, il y a eu sélection, et il y a eu recommandation du comité pour l'embauche de M. André Lapointe, qui, sa date de référence, entrée en fonction 15 avril. Je propose. Madame Nadine Gagné. Au niveau de l'équipe, il y a un poste de journalière. C'est journalière puisque c'est une dame, là. C'est journalier ou journalière saisonnière. Donc, dans le cas ici, c'est l'embauche de Mme Caroline Bégin qui va entrer en fonction le 21 mai prochain. Saisonnière, donc pour l'été. Je propose. Proposé, M. Desbiens. En administration, responsable de la paye. Alors, il y a eu donc recrutement, il y a eu comité de sélection et la recommandation est de procéder à l'embauche de Mme Isabelle Fortin au poste de responsable de la gestion de la paye et des avantages, et la date de référence pour son entrée en fonction était le 8 mai dernier. Proposé par Mme Lheureux. Nous avons besoin d'étudiants. On a parlé tantôt, on démarre les camps, la piscine, le camping, etc. Donc, les recommandations, il y a eu comité de sélection. On nous recommande pour le bureau d'accueil touristique Mathis Marquis comme guide touristique. Pour le camp de jour, j'ai nommé tantôt Émilie Michaud, Cédric Savard, Laurence Foster, Marie-Lou Bouchard, sous le moniteur Samuel Girard. Au camping de la Baie-Verte, Carolie Desrochers, une journalière qui va prêter main forte au camping. Et à la piscine, maintenant, Alexandre Lapointe, Anne-Florence Tremblay, Nicolas Perron et Maïka Lapointe. Les salaires des étudiants se situent entre 17 et 67 et 18 $, à l'exception des moniteurs sauveteurs de la piscine qui sont à 22 $ de l'heure. Proposition donc pour l'embauche des étudiants. Je propose. Madame Nadine Gagné. Et à la bibliothèque, pour terminer, donc une personne qui agirait à titre de remplaçante, comme un peu sur notre liste de rappel, si on peut s'exprimer ici. Donc, recommandation du comité de sélection à l'effet d'embaucher Madame Sylvie Ovington à titre de remplaçante à la bibliothèque. Je propose. Monsieur Mario Desbiens. Au point 15, dans nos 3 projets de règlement, alors,
Le premier projet, le 322, aujourd'hui, c'est un avis de motion qu'on a besoin, puisque là, on va étudier le règlement. Il va y avoir première lecture, évidemment, là, on suit la procédure, mais c'est à l'effet du zonage de notre développement domiciliaire de la Première Avenue. Okay? Alors, on est vraiment dans le secteur de la Première Avenue. Il y a eu des limitations de zonage, permettre les résidences bifamiliales, permettre des résidences communautaires dans les zones. Alors, on a nommé aussi le nouveau développement domiciliaire, va s'appeler le domaine de la forêt. Et il y aura, bien sûr, dans le règlement, des normes spécifiques sur la délimitation, la végétation, les revêtements extérieurs des maisons. Non pas qu'on va obliger des types de revêtements, mais davantage d'en limiter aussi le nombre ou les couleurs pour donner une belle harmonie. Alors aujourd'hui, c'est simplement un avis de motion qui doit être donné puisque nous allons étudier ce règlement sur le zonage dans les séances subséquentes. Madame L'Heureux donne l'avis de motion. Le 323, qui est le suivant. Alors, aussi, c'est un avis de motion. Nous adoptons plus tard un règlement relatif aux conditions de vente des terrains. Tous les terrains qui appartiennent à la ville, donc que ce soit pour résidentiel, commercial ou industriel. Donc, il y a un nouveau projet de règlement qui va être remis, qui est remis à l'étude. Et aujourd'hui, c'est simplement un avis de motion pour le déposer. Je propose. Madame Nadine Gagné. Et le 324, c'est un avis de motion aussi, c'est le règlement relatif aux tarifs applicables dans les dépenses de déplacement, où on connaît tous la remontée graduelle du prix de l'essence. Alors évidemment qu'il faut, nous, par règlement, amener une certaine concordance aussi à ce qu'on rembourse lors de déplacements. Avis de motion, simplement, le règlement sera étudié plus tard. Monsieur Mario Desbiens. C'était donc l'ordre du jour de ce soir. Période de questions. Donc, j'ai quelques questions pour vous. Oui. Donc, au niveau du développement domiciliaire, donc on dit que les travaux avancent très bien. Oui. Est-ce qu'on avait une date de fin, une idée des délais? Bien, on avait 6 semaines. Okay. La compagnie parlait de 6 semaines. On pense que si ça continue au rythme que ça va là, la température est clémente, il n'y a pas eu d'embûche majeure, ça devrait peut-être être moindre que 6 semaines. OK, parfait. Puis là, vous avez dit aussi phase 1, 11 terrains. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une phase 2? Ce sera possible d'avoir phase 2, phase 3, phase 4. On sait comment est grand ce terrain qui appartient à la ville. On y va quand même par phase, évidemment, parce qu'il y a un coût d'amener les services. Et l'important, c'est quand les rues vont être ouvertes, pavées et avec service, il faut vendre ces terrains-là, évidemment, avant d'engager d'autres frais. Alors, on y va on est prudent, on y va graduellement. Donc, 11 terrains. Et si les 11 terrains devaient se vendre cet été, ça serait merveilleux et on planifiera la deuxième étape. Mais on va y aller de cette façon-là, avec prudence, au rythme de la vente des terrains. Donc, il y a une belle possibilité là, dans ce secteur. Absolument, le potentiel est là. OK. Voilà. Au niveau de la résidence pour aînés, parce que je m'en fais parler tous les jours et je ne travaille pas à la ville, donc j'imagine pas ce que c'est pour vous. Donc, peut-être faire un petit suivi si vous avez des nouvelles à nous dire par rapport à ça. Bien, écoutez, les nouvelles vont d'ailleurs plutôt être confirmées par quelqu'un d'autre. Donc, jeudi de cette semaine, jeudi après-midi. Évidemment, c'est le privilège de nos députés et ministres d'en faire l'annonce officielle. Alors, jeudi après-midi, 2 heures. Vous devez avoir la convocation d'ailleurs. Non, je l'ai pas eu encore, mais des fois, ils nous disent seulement une journée d'avance. Ah ben, retenez votre agenda jeudi après-midi à 1h30 ici même à l'Hôtel de Ville. Parfait. Donc, on aura une bonne nouvelle bientôt.
Au niveau du quai, est-ce que ça va nuire à l'accessibilité comme l'année passée? Un petit peu, il y avait eu un chantier. C'est-tu la même chose? Oui, on ne peut pas bétonner et donner accès au quai. Ça ne va pas ensemble, mais pas du tout. Question de sécurité. Aussi question des travaux. Je veux dire, quand le bétonnage va se faire, il faut aussi le laisser durcir, hein, le béton. Alors, voilà, oui, effectivement, il ne peut pas y avoir d'activité en même temps qu'on fasse ces travaux-là. Et c'est des travaux qui sont absolument nécessaires. On ne peut pas utiliser un quai qui peut se contaminer par toutes sortes de produits ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit bétonné. Je dirais, là, c'est une étape qui peut être irritante, mais qui est absolument nécessaire pour finir notre infrastructure. Est-ce que ça va être aussi long que l'an dernier ou c'est moins long, les travaux? C'est moins long. On n'est pas en réfection, là. On est vraiment juste sur le tablier. Mais le temps de durcissement du béton, c'est sous le contrôle des ingénieurs. Alors, il faut leur laisser faire leur travail. Ça devrait commencer cette semaine, là. Oui, absolument. Pour des prochains jours. L'entreprise est en train de se mobiliser, d'ailleurs. OK. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a d'autres travaux qui sont prévus au quai par la suite ou là, vraiment, ça va être comme complété? J'oserais espérer faire d'autres travaux qui permettraient d'amener un traversier. Mais pas cette année. Cette année, c'est fini. C'est ça. OK. Puis justement, au niveau de la traverse, donc on sait que le projet de la nouvelle organisation que vous avez créée avec Rimouski, ça s'est mis sur la glace pour cette année. Puis est-ce qu'on a des nouvelles au niveau du CNM? Non, je vais corriger. Oui, on a créé une corporation maritime entre Rimouski et Forestville qui, elle, est au travail parce qu'il y a des promoteurs. Il y a plus qu'un promoteur, d'ailleurs, intéressé. Évidemment qu'il y a une conjoncture économique et il y a le ministère des Transports qui est au rendez-vous. On parle donc d'un montage financier. On est à pied d'œuvre sur la table de travail par rapport à ça. On veut vraiment débuter un service, mais un service qui va durer dans le temps. Donc, il faut prendre le temps de travailler avec des promoteurs pour que leur situation soit stabilisée, puis quand on lancera le service, mais la Corporation de développement maritime tout le monde est au même rendez-vous. Il est nécessaire de reprendre un service de traversier entre Rimouski et Forestville. Encore faut-il, évidemment, travailler avec les promoteurs, que ce soit rentable et que ce soit service sécuritaire, de qualité, garanti aussi en termes d'agenda. Autre chose. Au niveau du programme Primo, c'était vraiment comme pour l'étude. Tu sais, j'avais pas comme mal compris un petit peu les travaux qui étaient à faire. C'est-à-dire quand le programme Primo est ouvert, les villes s'inscrivent au programme Primo, disent nous, on aurait des travaux à faire de tel ordre. Et il faut que le programme Primo reconnaisse en fait que oui, on s'inscrit, ils nous reconnaissent comme étant promoteurs pour réaliser des travaux. Et par la suite, donc, ça donne des études préliminaires et ça donne des coûts. Mais la première étape, c'est de s'inscrire au programme Primo. Okay. Puis donc, la Ville de Forestville a besoin de s'inscrire parce que justement, on a encore des travaux à faire. Hein. On y va aussi par secteur. Les plus anciens, je dirais que les conduites ont vraiment le plus besoin. On y va par phase dans ce programme-là aussi. Alors oui, on en a beaucoup à faire au fil des années. Donc, c'est vraiment de moderniser le réseau. Oui, okay. Exact. Super. Garantir un réseau fiable et voilà, c'est ça. Vous avez aussi annoncé des bonnes nouvelles pour les parents, là, le camp de jour, la piscine. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a des jeunes qui ont pu être engagés. Oui. Est-ce que, justement, ça a été assez facile de trouver le personnel? Non, c'est jamais facile de recruter ces années-ci. Vraiment. Ben bon, en tout cas, on a réussi. Tant mieux. Donc, il y en a des belles équipes pour couvrir l'ensemble de nos services. Donc, les services sont assurés? Les services sont assurés. En tout cas, on débute tout en confiance avec des comités de sélection siégés. Fait qu'on pense qu'on a de la bonne jeunesse au niveau de nos différents services. Puis on espère qu'ils vont être avec nous tout l'été. Puis qu'ils vont être heureux dans leur travail. C'est très, très important.
d'avoir un travail, mais que nos jeunes soient heureux. Puis c'est leur première initiative, des fois, sur le marché du travail. On espère qu'on est un bon employeur qui va leur donner le goût de travailler au sein de leur municipalité. Oui, pour les enfants, mais éventuellement, c'est une implication municipale aussi qui est importante. On veut leur faire vivre une belle expérience. Alors, pour le moment, c'est stabilisé. Super, merci beaucoup. Merci. Monsieur Foster. Ben, moi, je serais venu pour le quai. Donc, j'ai tout dit ce qu'il y avait. Et y a-t-il une date qu'on peut penser que ça peut être fait? Ben, écoutez, et pas vraiment. Je ne serai pas en mesure ce soir de vous le dire. La compagnie Simota est en train de se mobiliser. Plus vite, elle va commencer, tout ça. Fait que je pense que là, on va les laisser débuter. Puis, on va le voir au fil du temps. On va avoir un suivi sur ce dossier-là, mais c'est trop tôt pour donner une date vraiment butoir. C'est fini, on utilise, on peut pas être là maintenant. Là. Et le ciment, ils prennent ça ici avec un contracteur avant ceux qui font soutien? Très bonne Très bonne question. question. Très bonne question. Je ne le sais pas, M. Foster. Non. Bon, on va le voir. Oui. À cette heure, avec l'annonce qu'on a eue aujourd'hui au sujet de La santé? là, Oui. c'est pas trop beau. C'est... j'ai donné une entrevue ce matin, c'est à mon humble avis, là, c'est dramatique. C'est la Côte-Nord en entier, c'est nos 2 grands hôpitaux, c'est des lits fermés, c'est le déplacement de personnes. Quand on parle de personnes qui seront déplacées vers d'autres régions, ça veut dire que c'est des personnes qui ont besoin de ce qu'on appelle des soins actifs, qui se retrouveraient, je ne sais pas où, à Chicoutimi, à Rimouski, à Québec, loin de leur famille, loin des leurs. C'est vraiment déplorable, préoccupant. Je ne sais plus quel qualificatif prendre. Des fermetures d'urgence de soir et de nuit. J'ai dit ce matin, du côté de Forestville, on sait qu'il y a minimum 1 heure avant d'accéder à des services. Quelqu'un qui a un accident, un infarctus, ou il y a minimum 1 heure, c'est le déplacement, mais le temps de mobiliser une ambulance, en tout cas, bref, on sait tout comment ça marche. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Ça va être fermé avec Bécomo aussi? Non, l'hôpital de Bécomo, ils vont, l'hôpital de Bécomo, ils vont baisser des lits, mais l'hôpital reste ouvert, mais il va y avoir moins de lits d'hospitalisation. Il y a une salle d'opération aussi qui ne fonctionnera pas. En fait, ils vont garder une salle pour les chirurgies urgentes, puis on appelait ça des chirurgies électives, dans le sens que, par exemple, quelqu'un qui a tunnel carpien à faire opérer, ben ça il va être retardé. Mais bon, les gens, quand ils sont sur une liste d'attente pour des chirurgies, c'est parce que plus elle est retardée, parfois plus il y a de la douleur aussi. Alors, écoutez, c'est déplorable. Ce qui est le plus déplorable, à mon avis, c'est que on peut comprendre le gouvernement au niveau des agences, de la main-d'œuvre indépendante, ça a un coût énorme pour les régions. Puis je dis bien les régions parce que la Côte-Nord et l'Abitibi est dans la même situation. Ça a un coût fort important sur le réseau de la santé. Mais on ne peut pas renverser la situation du jour au lendemain. C'est pas possible. On peut pas tout à coup, avec une baguette magique, créer des infirmières, des travailleurs sociaux, puis du personnel de laboratoire. Là. Alors, ça aurait été souhaitable que les 2 régions, il y a 2 régions à l'heure actuelle qui sont davantage en situation de crise. Je souhaite que le ministre Dubé ait une attention particulière et qu'il y ait des mesures qui nous permettent de travailler dans la région pour créer cette main-d'œuvre-là, aller la chercher, l'établir. Mais là, on n'entend pas parler de nos députés. Là. On n'entend pas parler de nos députés? Ben, je pense qu'ils sont à pied d'œuvre. Ils travaillent sur le dossier. Avec n'a pas voulu commenter au journal, laissant la parole à son ministre.
Nous avons eu, nous, au niveau des élus, une rencontre téléphonique lundi matin et nous avons une séance de travail avec le 6 Côte-Nord vendredi après-midi. Parce que tous les maires, on est tous prêts à contribuer, si on a un rôle à jouer, si on peut faire tous ensemble pression au niveau du gouvernement. Mais évidemment qu'il faut viser le retour des services. C'est un droit. C'est un droit de nos populations de vivre sur la Côte-Nord en ayant des services de santé, services sociaux et de se sentir en sécurité. Alors, on va travailler dans ce cadre-là. Ça fait longtemps qu'il y a des agences de ça qui auraient dû s'en occuper bien avant. Et voilà. Au bout de la minute. Ça, on a une autre question. Les commerces qui sont fermés, tu vois, il y a eu des baisses de taxes. Quand une entreprise ferme ou change ses activités, elle peut demander une réévaluation de sa taxation. Parce qu'une entreprise qui est en opération, puis une entreprise qui est en fermeture ou en diminution, il y a une réévaluation qui est possible. Il y a des villes, au lieu de baisser les taxes, ils ont remonté, c'est des commerces qui sont fermés. On a déjà vécu ici une entreprise qui a fermé puis qui a demandé une réévaluation et puis le temps de sa fermeture, il y a eu un ajustement, non-opération. Quand elle a repris ses activités, évidemment, la ville à ce moment-là a demandé une réévaluation puis on réajuste la valeur. On a plusieurs de fermés, si ça continue, j'aurai aussi notre compte de taxes. Plus il en ferme, puis oui, c'est ça. Parce qu'on a les mêmes services. Hein? Oui, mais il faut la diviser en moins de nombre. Voilà. Alors, ça met fin à notre rencontre de ce soir. J'ai deux, pendant que vous parliez des infrastructures, la réparation des infrastructures. Oui. J'ai eu une question qui demandait pour la réparation des rues. Oui, ben chaque année, on va prendre un moment pour en parler. À chaque année, il y a au budget des travaux publics, effectivement, des corrections d'asphalte dans nos rues. On a toujours à chaque année aussi sur Paul B. On en fait toujours des tronçons, on avance tranquillement pour l'amélioration des rues. On n'a pas le plan au moment où ce soir pour dire quel endroit il y aura, mais à chaque année, il y a au budget de la municipalité des améliorations au niveau de nos rues. J'ai une autre madame qui demande si on a de quoi pour les chats errants. On n'a pas, mais je vais vous dire que du côté de Bécomo, j'ai pu assister à un gala des entreprises. Et du côté de Bécomo, il y a 4 dames qui démarrent une entreprise. Et qui sont en train de se structurer au niveau des animaux avec un contrat à distance avec un vétérinaire. Alors, je suis en contact avec ces personnes. Évidemment, ils créent leur entreprise à Bécomo. Ils vont se mettre en place. Ils vont commencer par desservir Bécomo. Mais j'ai bien noté qui elles étaient parce que c'est potentiellement, s'ils veulent prendre de l'expansion, nous pourrions être un territoire, évidemment, qui serait intéressé à travailler avec elles. Donc, 4 jeunes dames qui sont des techniciennes en santé animale et autres, là, et qui démarrent du côté de Bécomo, qui a d'ailleurs exactement les mêmes besoins parce que la clinique vétérinaire de Bécomo est plus en mesure de donner tous les services. Alors, c'est pas un horizon c'est pas pour demain, mais je veux juste rassurer madame la citoyenne qu'on est à la recherche de solutions, puis on est preneur. Encore faut-il évidemment avoir des pistes de solutions à ce sujet-là. Pas d'autres questions pour... Ça me fait plaisir. Alors, merci beaucoup de votre présence, proposeur pour la fermeture. Madame Lheureux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.